Dans cette troisième vidéo, on va traiter un exercice assez similaire au précédent. On considère à nouveau une proposition. On doit déterminer sa négation, puis sa valeur de vérité. Et ensuite, évidemment, démontrer, justifier la valeur de vérité qu'on a choisie. Alors l'avantage, c'est que pour la première question, il n'y a pas besoin de réfléchir tant que ça. Pour la négation de Q, en appliquant la méthode qu'on a discutée pour l'exercice 2, on voit qu'on va prendre les quantificateurs et les inverser en quelque sorte. Les pour tout deviennent des il existe. Donc il existe un x dans R, il existe un y dans R, tel que pour tout n dans grand N. X supérieur à... Alors, on a inversé les quantificateurs et on en arrive là. Non x inférieur... Non x supérieur à y implique xn inférieur à yn. Là, c'est le moment de se rappeler de la négation d'une implication. Ça tombe bien parce qu'elle nous est rappelée dans l'exercice 1. La négation d'une implication, la négation de P implique Q, comme on a vu à l'exercice 1, c'est P et non Q. Ici, P, c'est lui. Q, c'est lui. Donc P et non Q, ça veut dire X est plus grand que Y, et Xn est supérieur ou égal à Yn. Donc là, rappel, la négation de P implique Q. Alors, je ne vais pas les appeler P et Q parce que ce n'est pas les mêmes que dans l'exercice 2 et 3. La négation de A implique B, comme vu à l'exercice 1, c'est A et non B. Avec ici A et ici B. Et notamment, c'est pas non A implique non B implique non A, ou autre. La négation d'une application, ce que j'essaie de dire, c'est que la négation d'une application, ce n'est pas une implication, c'est justement la difficulté. Alors, ça c'est pour la négation de Q, du coup, ça nous fait cette proposition, il existe un x dans R et un y dans R, tel que, pour tout n dans grand N, x plus grand que y, et xn est plus grand que yn. Alors c'est maintenant qu'il faut se mettre à réfléchir, il faut qu'on détermine si Q est vrai ou fausse. Alors Q dit que, quels que soient les réels x et y, il y a toujours un entier n, tel que x est plus grand que y, que si x est plus grand que y, alors xn est plus petit que yn. Et je trouve que ça choque un peu. On a envie de dire que x plus grand que y, souvent, pas toujours, mais souvent, ça nous donne plutôt un xn qui est plus grand que yn, pour un entier n. Si n égale 1, ça marche pas. Si n égale 2, souvent, si x est plus grand que y, x au carré est plus grand que y au carré. En tout cas, si x et y sont positifs. Donc, ça va pas l'air vrai, cette affaire. En tout cas, pas pour tout x et pour tout y. Donc, ce qu'on va montrer plutôt, enfin, ce qu'on va essayer de montrer, hein, si on voit que ça marche pas, c'est peut-être qu'on s'est trompé avec notre intuition. On va essayer de montrer que Q est fausse. Et pour ça, on va pas prendre Q tel quel comme ça, parce que sinon, montrer qu'une proposition est fausse directement comme ça a tendance à être une source d'erreur, et là on vient nous demander de faire la négation. Donc on n'a qu'à montrer que non Q est vrai. Comme je disais dans l'exercice précédent, l'avantage de faire comme ça, c'est que du coup, quand j'ai une expression avec des quantificateurs et que je dois montrer qu'elle est vraie, les quantificateurs me donnent un plan, une stratégie pour ma démonstration. Là, je sais que je dois trouver un réel x et un réel y, donc des exemples spécifiques de réels x et y qu'il faut que je choisisse, qui ensuite vérifieront x plus grand que y, donc je sais déjà qu'il va falloir que je choisisse des x et des y dans cet ordre-là, avec x plus grand que y, et xn plus grand que yn pour tous les entiers n. Donc il va falloir
que je choisisse x et y avec x plus grand que y, et x puissance 1 plus grand que y puissance 1, x puissance 2 plus grand que y puissance 2, x puissance 317 plus grand que y puissance 317. Et ça, j'ai l'impression que ça va pas être très très dur. Si je prends par exemple x égale 2 et y égale 1, j'ai l'impression que ça va marcher. Si ça marche pas, j'en essaierai d'autres. Donc je prends ces deux-là, et il faut que je montre que pour tout n dans grand n, x plus grand que y et xn plus grand que yn. Donc, à ce stade, je prends un entier n, pas avant, parce que avant il n'était pas arrivé. Alors, est-ce que j'ai bien x plus grand que y et xn supérieur ou égal à yn? Ben, x supérieur à y, c'est-à-dire 2 supérieur à 1, c'est vrai. Et xn supérieur ou égal à yn, ça me dit 2 puissance n est supérieur ou égal à 1 puissance n, et 1 puissance n, ça fait toujours 1. Est-ce que 2 puissance n est forcément supérieur ou égal à 1? Bah oui, 2 puissance n, c'est toujours supérieur ou égal à 1. Si n égale 0, au pire, ça fait 1. Et pour tous les autres, si n était un entier, je ne sais pas qui est n, mais si c'était un entier plus grand que 1, par exemple 317, et ben 2 puissance 317, ce serait beaucoup, beaucoup plus grand que 1. Donc x supérieur à y, et... pardon, c'est pas x et y, hein, x et y ça veut rien dire. X supérieur à y, et xn supérieur ou égal à yn, c'est vrai, puisque ces deux composantes sont vraies, donc le et est vrai. Donc à ce stade, on a montré que non Q est vrai. Donc que Q est fausse. Et on a donc déterminé la valeur de vérité de Q. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où vous n'allez pas être surpris, on corrigera l'exercice 4.